Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Automoto dédié à 3 modèles à tendance entièrement différentes. Et on démarre avec la Citroën C4 Cactus qui fait table rase du passé. Elle laisse tomber son costume de baroudeur pour adopter un new look typé berline compact. C'est la nouveauté de la semaine. Dans les news, nous découvrirons l'essentiel des changements subis par le dernier né des SUV bavarois. Vous l'aurez facilement reconnu, c'est le nouveau BMW X4. Ensuite, changement de registre avec la Hyundai Ioniq, premier modèle hybride de la marque coréenne, récemment introduit sur le marché national. Et ça roule avec la nouvelle Citroën C4 Cactus qui opère un repositionnement plutôt radical et non moins intelligent. La bien nommée Cactus réalise ainsi un joli doublé. Elle laisse tomber le déguisement d'un crossover pour prendre l'allure d'une berline compacte. Et par la même occasion, elle remplace la Citroën C4 standard qui tire définitivement sa révérence. Faut-il le rappeler, l'ancienne génération du C4 Cactus avec son allure atypique avait semé un peu de confusion dans l'esprit de la clientèle, qui ne savait plus dans quelle catégorie la caser. Le coup de force de Citroën constitue un pari osé, compte tenu de la concurrence sur le segment des compacts. Mais la nouvelle C4 Cactus ne manque pas d'arguments pour séduire. À commencer par la dotation bien garnie en matière d'équipement de confort et d'aide à la conduite, dont la majeure partie s'inscrit dans le programme Citroën Advanced Comfort, qui compte pas moins de 20 innovations. Le design lui aussi a fait l'objet d'une sérieuse remise au goût du jour. Les signes distinctifs de la nouvelle mouture sautent aux yeux. Les barres de toit sont abandonnées et les air bumps, les fameux coussins de protection de la carrosserie, désormais de taille réduite, sont flanqués au plus bas des portières. En revanche, la partie avant se conforme davantage au nouveau code stylistique de Citroën, avec des chevrons étirés sur toute la largeur depuis les ailes jusqu'au feu de jour, entièrement redessiné. Le bouclier avant procure un aspect plus massif, assorti à la forme des phares à doubles étages. Même esprit à l'arrière où les blocs optiques allongés dégagent un effet en 3 dimensions. À bord, l'ambiance se veut plus soignée avec des sièges taillés dans une mousse à texture dense, ce qui procure une assise plus confortable. Si à l'arrière la banquette se veut plus pratique, les vitres restent entrebâillantes et ne s'ouvrent pas complètement. Et bien sûr, la compacte française met le paquet sur les aides à la conduite avec la navigation connectée, le freinage d'urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, sans oublier le système de motricité renforcé qui lui autorise de s'aventurer gentiment dans les pistes. Sous le capot, il abrite 2 blocs essence de 110 et 130 chevaux, alors qu'en diesel, l'offre comprend le 1,6 litre Blue HD 100 chevaux, en attendant l'arrivée du bloc 120 chevaux prévu en fin 2018. Les deux s'accompagnent de la nouvelle boîte manuelle ou automatique à 6 rapports. Au final, il faut signaler qu'après quelques virées plutôt exotiques, la Citroën C4 Cactus rentre dans le rang et se positionne tant que berline compacte. Plus belle et plus attrayante, elle dispose de plus d'un tour dans son sac pour en découdre avec ses redoutables concurrents. Sans transition, passons maintenant aux news. Chez BMW, les modèles SUV ont le vent en poupe. Après le renouvellement du X3, le lancement du X2, voilà le BMW X4 qui fait peau neuve. Côté design, le nouveau X4 se distingue toujours par sa carrosserie ultra fluide, profilée comme celle d'un coupé sportif, ce qui ne l'empêche pas de revoir ses dimensions à la hausse et prendre de la stature. Ceci se traduit par un surplus de 8 cm en longueur, soit un total de 4,75 m. Si le style extérieur évolue en douceur, l'intérieur du X4 reprend l'essentiel du mobilier issu du nouveau X3, à l'image de la planche de bord et de l'écran tactile de 10 pouces qui l'accompagne. La gamme de motorisation quant à elle se compose de 3 blocs essence et 4 diesel, tous associés à l'incontournable boîte automatique ZF
à 8 rapports et la transmission intégrale X-Drive. Techniquement plus sophistiqué et fort d'un excellent potentiel mécanique, le baroudeur bavarois sera présenté en première mondiale au Salon de Genève, qui se tiendra dans la capitale helvétique la semaine prochaine. Il ne devra pas tarder à débarquer dans le royaume, probablement le mois prochain à l'occasion du Salon Auto Expo. Changement de registre avec la nouvelle Ioniq, ambassadrice de la marque Hyundai dans la catégorie très prometteuse des véhicules hybrides. Et le moins que l'on puisse dire, la berline coréenne ne fait pas les choses à moitié. Outre son respect de l'environnement, assorti d'un appétit trop modéré pour le sans-plomb, son style ne passe pas inaperçu. Ajoutez à l'harmonie des lignes un tarif relativement attractif et vous obtenez la berline qui incite vraiment à rouler écolo. Alors aujourd'hui au Maroc, nous sommes présents avec la Ioniq hybride, la déclinaison hybride. Alors parmi les principaux avantages de cette technologie, d'abord c'est la consommation. C'est un véhicule qui consomme très peu, qui consomme l'équivalent du diesel ou même moins. Alors le deuxième avantage, c'est le confort. C'est un véhicule qui est très silencieux. Et puis le troisième point, c'est un véhicule qui est respectueux de l'environnement en raison des faibles émissions de CO2. Question design, cette berline mélange les genres stylistiques dans des proportions dynamiques. Ceci passe par la face avant arrondie, en contraste avec les lignes latérales tirées au cordeau, pour ne rien dire du pavillon fuyant vers l'arrière, accentuant l'aspect familial de l'auto. Eh bien justement, taillé d'un seul bloc, l'arrière constitue la partie la plus admirable avec une lunette en deux parties surplombant des feux bien effilés. Sans surprise, ce véhicule, pensé pour assurer une réelle efficience aérodynamique, dispose d'une calandre à volet d'air actif et d'un carénage étanche sous le châssis. Telle disposition contribue à réduire le coefficient de traînée aérodynamique, soit un CX de 0,24. Autre disposition ingénieuse, celle des batteries ayant été plantées sous la banquette au lieu de les caser dans la soute du coffre, comme c'est le cas d'autres véhicules hybrides. Résultat, le volume de chargement reste entier, 443 litres. Les batteries se rechargent automatiquement à travers le moteur thermique grâce au freinage régénératif et puis enfin grâce aux décélérations. La Hyundai Ioniq est disponible en 3 niveaux de finition, Aera, Energia et Volta, lesquels proposent le régulateur de vitesse, la clim auto Bison, l'accès main libre et le radar de recul avec caméra, les rétros rabattables électriquement, capteur de pluie et allumage automatique des phares, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, au Maroc, nous proposons 3 niveaux de finition. Alors, une première finition Aera, dotée d'un moteur 1,6 litre qui est couplé à une transmission automatique double embrayage. Alors, cette première finition est équipée de séries d'airbags frontaux, latéraux et rideaux, d'ESP, gestion de la stabilité du véhicule, aide au démarrage en côte, climatisation automatique Bison, caméra de recul avec ligne de guidage dynamique, radar de recul. Ce véhicule est mu par un groupe motopropulseur thermique électrique. Techniquement, l'énergie développée par le moteur 4 cylindres essence de 105 chevaux se combine d'une manière aléatoire aux 44 chevaux développés par le module électrique pour atteindre un total de 141 chevaux. Le démarrage s'effectuant en mode électrique, le véhicule pourrait ainsi rouler plus de 50 km sans faire appel au moteur thermique, à condition que le conducteur maintienne un rythme plutôt modéré. Dans ces conditions, la consommation moyenne n'excède pas 3,9 litres au 100. Outre son tarif d'attaque qui démarre à 238 000 dirhams, la Hyundai Ioniq, à l'instar de tous les véhicules hybrides commercialisés au Maroc, bénéficie de l'exonération des charges de la vignette. Et voilà qu'Automoto touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.